La 5e journée du café et du cacao a été célébrée avec faste le samedi 10 octobre dernier au Kempinski Fleuve Congo sous le haut patronage du ministère de l'Agriculture. Mesdames et messieurs, au cours de ce magazine, vous allez suivre l'intégralité de cette activité qui s'est déroulée le samedi 10 octobre dernier dans un seul souci d'encourager la production locale, celle de la République démocratique du Congo. Mais en deuxième partie de votre magazine, dans le volet interview, mesdames et messieurs, vous allez suivre l'interview exclusive que nous avons eue avec quelques hauts cadres du parti Mouvement de Solidarité pour le Changement, MC, parti de Laurent Batumona Diatabao. Avec ces hauts cadres de ce parti, nous avons parlé du rôle du parti politique par rapport au changement, mais également par rapport au développement de la République démocratique du Congo. Comme vous le savez, la République démocratique du Congo a besoin de se développer. Mais comment faire pour y arriver? Nous avons parlé avec ces cadres du mouvement de solidarité pour le changement de Laurent Batumona Diatabao. Mesdames et messieurs, bienvenue à toutes et à tous à votre magazine, notre magazine RDC Infrastructure et Développement, que j'ai le réel plaisir de vous présenter ce jour. Bienvenue. Je vous le disais tantôt, mesdames et messieurs, que sous le haut patronage du ministère de l'Agriculture, la 5e journée du café et du cacao a été célébrée le 10 octobre. Nous sommes au Kempinski Fleuve Congo avec la CIPA qui a profité de l'occasion de cette journée pour présenter également un café produit localement par les fils du pays. J'ai cité le café Kitoko. Mesdames et messieurs, je vous laisse à présent découvrir ce qu'a été cette activité. Des 40 000 tonnes de café arabica que produisait et exportait la République démocratique du Congo vers les années 60. Avec les pillages de 1991 jusqu'à aujourd'hui, la RDC a préféré produire environ 4 500 tonnes de café seulement suite à l'abandon des plantations. Ces produits énergétiques encore indispensables à l'homme ne contribuent qu'à peine avec 1% du produit intérieur brut en RDC. Cela impacte négativement son économie. C'est dans ce contexte que le Congo célèbre la 5e édition de la Journée internationale du café et du cacao placée sous le thème « La nouvelle génération du café et du cacao ». Organisé au Fleuve Congo Hotel avec l'appui du Conseil interprofessionnel pour la promotion du café SIPA et l'Office national du café ONAPAC. Cette célébration du 10 octobre 2020 est présidée par le ministre de l'Agriculture Jean-Joseph Assonga, avec encouragé toute la chaîne de production du café et du cacao pour le développement de la RDC. Comment relever les défis et remédier à la situation? Chaque année, en date du 1er octobre, le monde célèbre la Journée internationale du café. Cette journée célèbre la diversité, la qualité et la passion dans le monde du café. Elle a été instaurée par les 75 pays membres de l'Organisation internationale du café, une organisation qui réunit les pays producteurs et consommateurs afin d'échanger sur les différentes thématiques autour de ce produit, principalement l'économie du secteur, les conditions du marché et les autres politiques à appliquer au niveau mondial. Merci au ministère de l'Agriculture, merci au CIPA et merci à l'ONAPAC pour cette journée dédiée au café et au cacao dont le thème est la nouvelle génération du café et du cacao. Alors, je m'appelle Tissia Mukuna, je suis une femme, je suis jeune et je suis caféicultrice. Donc, ça existe. Et j'irai encore plus loin dans la déconstruction d'un stéréotype, car ma plantation est à Mongafula, à Kinshasa. Savez-vous que le café est la 2e boisson la plus bue au monde, après l'eau? Le café est le produit
la marchandise la plus échangée après le pétrole. Personnellement, cela fait quelques années que je cultive mon café dans les hauteurs de Mongafula. Et depuis cette année, 2020, il est enfin commercialisé en magasin. Alors, rien n'est impossible, du café à Kinshasa et une jeune agricultrice avec un rouge à lèvres. Emmanuel Rouagagara, président national du SIPA, à la solution. Vous comprendrez avec moi, mesdames et messieurs, que le choix porté sur les filières café-cacao se justifie dans la mesure où la RDC, jadis comptée parmi les grands producteurs et exportateurs de ces deux produits, a perdu sa place et sa production ne fait que baisser depuis plus d'une décennie. Le temps est donc venu, après tant d'années d'hésitation, d'introduire et encourager une nouvelle génération dans ces deux filières et procéder courageusement à des réflexions plus judicieuses sur la stratégie de la relance en République démocratique du Congo. Car le café et le cacao sont deux produits importants dans l'économie de notre pays. La stratégie de relance des filières café-cacao en RDC couvre l'ensemble des composantes de la chaîne de valeur. La recherche, la vulgarisation, l'encadrement, la production, la transformation, l'usinage, la commercialisation, la torréfaction et l'exportation. Les bénéficiaires de la présente stratégie sont naturellement l'État, le secteur privé ainsi que tous les acteurs de cette chaîne de valeur, particulièrement les producteurs de café et cacao. Ainsi, la stratégie touchera directement ou indirectement environ 1 million de ménages agricoles, soit environ 6 millions de personnes vivant du café et du cacao en milieu rural. Cette stratégie permettra de générer des richesses en milieu essentiellement rural, mais également tout au long de la chaîne de valeur. Elle permettra par conséquent la création ou la réactivation de nombreux emplois à tous les niveaux de filière. Il est attendu que ces nouveaux revenus générés auront un impact socio-économique important et permettront d'améliorer l'accès aux services de base, éducation, santé, habitat, eau, assainissement des bénéficiaires. La redynamisation de ces filières café et cacao, j'en suis convaincu, en considération d'une nouvelle génération, aura également un effet d'entraînement sur les autres filières en amont comme en aval. Au cours de cette journée comme prévu, les interventions des uns et des autres et les échanges devront donc être focalisés autour des problématiques spécifiques réparties en 4 thématiques visant à mettre en place de manière pratique cette nouvelle génération. Il va donc s'agir de la promotion de la consommation locale, une opportunité pour le développement des filières café-cacao, l'intégration des jeunes et femmes entrepreneurs dans les filières café-cacao, facilitation d'investissements dans les filières café-cacao, financement des filières café-cacao par les banques commerciales. Il convient de relever que les efforts timides constatés en 2019 pour booster les filières ont été anéantis par l'apparition de la Covid-19 qui n'a épargné aucun secteur de la vie nationale. Nous encourageons ainsi tous les intervenants dans ce secteur à ne pas lâcher prise. La célébration de cette journée constitue non seulement un cadre de promotion des café et cacao congolais, offrant ainsi l'avantage aux producteurs et acheteurs de café et cacao d'apprécier le travail et tant d'efforts que certains compatriotes fournissent pour porter haut l'image de la RDC, mais aussi une occasion d'encourager ceux qui hésitent à se lancer dans le secteur. Une exposition de produits, comme certainement vous l'avez remarqué, est faite à l'entrée de la salle pour ces fins. Dans la même optique, Café Kitoko en capsule, biodégradable, certifié biologique et équitable, produit pour la première fois par un Congolais, vous sera aussi présenté et sa dégustation sera au rendez-vous au cours de cette célébration. À l'issue de la célébration de cette journée, il sera évidemment souhaitable de voir que les jeunes et femmes entrepreneurs soient réellement sensibilisés sur les filières café et cacao. À ce propos, nous félicitons la jeune dame qui vient de passer, Tissia Mukuna, qui a mis en place le café La Quinoise, une initiative louable de se lancer dans la torréfaction. Aussi, M. Sessongo avec son café Ascaf, qui démontre à suffisance qu'avec le vouloir, nous pouvons créer d'emplois avec le café. Nous ne serons pas passer sous silence le chocolat Loa produit par un Congolais de Goma, M. Kalinda, qui s'est bien distingué dans la transformation du cacao et qui est notre président provincial dans le Nord Kivu. Des solutions aux différentes préoccupations relatives au financement devraient être envisagées. Des facilités d'accès aux appuis techniques et financiers en faveur des producteurs locaux de café et cacao fassent l'objet d'une préoccupation des décideurs au niveau gouvernemental et des bailleurs.
appuyer et encourager les acteurs du secteur dans la transformation de ces deux produits pour leur donner la valeur ajoutée. Encourager les productions de qualité, les certifications biologiques équitables qui sont demandées comme valeur ajoutée sur les marchés internationaux pour la protection de l'environnement et l'augmentation des revenus des petits producteurs. L'ONAPAC s'est doté des ressources humaines qualifiées et compétentes ainsi que des matériels adéquats afin de s'acquitter de manière satisfaisante des attentes du gouvernement dans ces secteurs d'activité. Ainsi, pour votre information, votre office ONAPAC a été désigné par l'Organisation internationale du café de piloter le comité de promotion et de développement des marchés au niveau de l'Organisation internationale OIC. Cette journée internationale est une occasion de penser à l'amélioration des conditions de vie des paysans producteurs qui vivent en milieu rural. Elle est aussi une occasion d'encourager tous les opérateurs économiques qui sont dans la transformation des produits agricoles. Pour sa part, Jean-Joseph Kassonga, patron de l'agriculture, invite l'élite congolaise à investir dans le secteur agricole pour un développement intégral. Je profite de cette occasion pour remercier le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a lancé un slogan que tous les Congolais que nous sommes, nous devons saisir. La revanche des sols sur les sols, sous-sols. Pourquoi? Peut-être les gens entendent cette expression simplement. Le sous-sol nous a créé beaucoup de problèmes depuis 60. Tous les morts que nous pleurons jusqu'à aujourd'hui viennent des sous-sols. Les minéraux nous avons exploités. Nos mamans sont dans cette salle. Je ne sais pas s'il y en a 2 ou 3 qui portent les diamants. Nous devons répartir sur les bases réelles. Quelles sont ces bases? Nous connaissons tous parce que nous avons appris les laboureurs et ses enfants. Il n'y a aucune nation dans ce monde qui s'est développée avec des minéraux. Tout le monde, alors, même les grandes puissances jusqu'à aujourd'hui, c'est l'agriculture. D'ailleurs, c'est la raison de deux sécurités. Vous avez la sécurité des armes et puis vous avez la sécurité alimentaire. Toute nation se bat pour que la sécurité alimentaire passe parce que le plus petit de nos enfants doit manger 3 fois par jour. Les milliardaires que Fatih a dit là se trouvent dans l'agriculture. Tournons-nous vers notre agriculture. La présentation du café Kitoko, produit congolais, a bouclé cette activité.
comment faire pour booster le développement, comment faire pour amener le changement en République démocratique du Congo. Mesdames et messieurs, je vous laisse à présent découvrir le point de vue de haut cadre du mouvement de solidarité pour le changement, le MC. Suivez. Mesdames et messieurs, bienvenue à votre magazine. C'est spécial que nous présentons pour vous aujourd'hui avec ces hauts cadres et alliés du mouvement pour la solidarité et le changement. Mesdames et messieurs, bienvenue. À vous également, mes invités, je vous dis merci d'avoir accepté de répondre à notre invitation. Mais d'entrée de jeu, nous allons analyser la situation. Il n'y a pas longtemps, vous avez organisé un meeting, mais bien avant que nous puissions entrer dans ces vifs du sujet, pouvez-vous nous dire, c'est depuis combien de temps votre parti existe? Bon, le mouvement de solidarité pour le changement n'est pas un nouveau-né. C'est un parti politique qui a un ancrage social vraiment profond, parce qu'il est de ce monde depuis à peu près 10 ans déjà. Et donc, c'est un parti politique qui est apprécié, qui est représenté sur toute l'étendue de la République. Et d'ailleurs, le meeting que nous avons organisé l'a démontré, que c'est un parti politique qui bénéficie d'un ancrage social assez profond en République démocratique du Congo. Vous avez autre chose à ajouter? Non, mais au fait, d'ailleurs, ça tombe très bien que vous parlez du temps de l'existence de ce parti. Vous savez, au-delà du fait que ça a été créé il y a de cela 10 ans, le parti MC est une inspiration de la vision des pères fondateurs qui ont créé l'UDPS, tout ça, qui avait pour objectif d'apporter le progrès social dans le peuple congolais a tant besoin, vous voyez. Et ce parti avait déjà récupéré à cette époque cette vision qui aujourd'hui les a amenés à exister. C'est-à-dire que depuis 10 ans, nous avons créé ce parti et depuis 10 ans, nous mettons en exercice cette vision qui est le progrès social. Donc c'est un parti, d'abord comme cela le définit, c'est le mouvement de solidarité. Donc c'est un mouvement qui travaille sur la solidarité. Pourquoi? Pour le changement. Et comme tout le monde a toujours inspiré au changement du Congo, dans le bon sens bien sûr, le changement dans le progrès social, donc ce parti existe depuis un moment pour cet objectif. Voilà, je pense que vous avez encore à ajouter. Justement, je voulais rajouter que quand vous voyez les emblèmes de ces partis, il y a les abeilles. Et la particularité des abeilles, justement, c'est la capacité de pouvoir travailler ensemble pour obtenir un résultat. Voilà donc ce qui va avec le mot solidarité, et pour aussi vous expliquer que ces pays a besoin d'une solidarité pour pouvoir marcher et réussir ensemble. Sans solidarité, nous ne pouvons rien faire. D'où la particularité, justement, la spécialité de ces partis qui met en priorité la solidarité du peuple congolais pour la réussite collective. Dans un pays où on compte aujourd'hui plus de 800 partis politiques, quelle est la particularité qu'est votre parti et qu'est-ce que la République peut attendre de votre parti? La République doit attendre quelque chose de spécial de ce parti. Pourquoi? Parce que vous savez, nous sommes dans un pays où il y a 800 partis politiques, mais souvent, ces partis, ce qui fait défaut dans ces partis, c'est avoir des hommes capables de pouvoir bouger les lignes sur le plan politique et sur le plan social. Donc chez vous, il y a ces hommes-là? Justement, il y a ces hommes, c'est pourquoi nous sommes là. Nous sommes ces hommes qui sont souvent très rares, on le dire, qui sont capables de bouger les lignes de ces pays. Vous savez, la particularité surtout de ces partis, c'est avoir la capacité d'apporter un projet qui peut changer la société. Vous savez, le leadership de ces partis est conduit par un homme qui est reconnu et connu pour sa capacité managériale. C'est d'abord un homme d'affaires qui réussit dans les affaires, qui est manager. Et c'est cette qualité dont le pays a besoin. Et nous, justement, nous sommes ce qu'on appelle les porteurs de projets. Et nous avons un grand projet social, et ces projets que nous portons et que nous encourageons justement à travers les actions, les chefs de l'État à mettre en place. Et nous disons que ce pays ne peut pas avancer sans une politique agricole réelle. Monsieur Raphaël, même question, qu'est-ce que la République peut attendre de votre parti politique? Vous savez, la particularité, vous savez, quand nous regardons l'histoire de la démocratie, le combat qu'ont mené l'UDPS, parce que vous savez, le MC
est allié à l'UDPS. Nous comprenons que depuis le début, l'UDPS s'est battu pour l'intégration d'un état de droit. Vous avez remarqué que cet état de droit a pris forme depuis l'arrivée du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. Cet état de droit commence d'ailleurs à donner une certaine crédibilité qu'avait perdu le pays pour la question du droit de l'homme, la question de droit. Et aujourd'hui, par ce combat, la particularité qu'aujourd'hui le MCA apporte, c'est aussi la continuité de cette vision, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire le progrès social du pays. Vous l'avez entendu, le vice-président de la Fondation Kibasa dire ici que nous portons des projets. La particularité, c'est que dans le MC, nous avons des projets qui correspondent à l'attente du peuple sur son progrès social. Vous comprenez? Donc déjà, parce que je ne veux pas ici m'attarder que sur les hommes, nous sommes des hommes, comme vous avez remarqué, d'une certaine génération. C'est-à-dire la génération après Papa Étienne, Kibasa Maliba, Liaou, Bouankem. Il y a aussi cette génération ici aujourd'hui avec Félix Tshisekedi qui est à la tête du pays. Vous comprenez qu'après 38 ans de combat, nous avons quand même opté et gagné la victoire de l'état de droit et de la démocratie. Donc, aujourd'hui, avec nos acteurs, nous autres, la nouvelle génération, nous avons maintenant comme objectif d'apporter ce progrès social dans les projets, dans les initiatives et à travers une personne qui a la capacité, non seulement de comprendre cela, et c'est ça l'avantage que nous avons avec l'autorité morale. C'est monsieur, d'ailleurs je l'ai dit dans mes certains discours, j'ai toujours vu en lui comme une forme de réincarnation des valeurs qu'ont portées les 13 parlementaires, les pères fondateurs de l'UDPS. Parce qu'il a cette capacité de reconnaître les bons projets, les bonnes personnes qui peuvent aider, non seulement appuyer le chef dans sa mission pour son quinquennat, et en plus, comme vous l'avez dit, pour le TAP 2023, mais seulement aussi de nous permettre aussi de mettre en action nos projets, nos capacités de faire développer le pays. Il y a peu, vous venez d'organiser un meeting. Meeting dit des vérités. Quelle vérité? Pouvons-nous savoir la vérité en question dont vous faites allusion dans votre meeting qui venait de se passer? Tout à fait. En fait, il était important d'éclairer l'opinion publique parce que au niveau des médias, au niveau des réseaux sociaux, beaucoup de choses se disaient et ça commençait à créer une opinion. Il était important de clarifier la situation. Il était important de dire certaines choses et c'est ce que nous avons eu le privilège lors de ce meeting d'avoir le haut représentant du chef de l'État, le patriarche Kitenge, qui est venu en fait crever l'abcès et qui a dit en fait certaines vérités, notamment qu'aujourd'hui en République démocratique du Congo, nous n'avons qu'un seul président de la République et c'est Félix-Antoine Tshisekedi. C'est une réalité qu'il fallait rétablir. C'est une vérité qu'il fallait affirmer parce que... Ça, on le sait, mais pourquoi à chaque fois toujours revenir? Non, c'est comme un papa dans la maison, il ne va pas commencer à dire à tout moment, non, c'est moi les papas, parce qu'on sait déjà que c'est lui le papa. En fait, il s'agit d'éclairer l'opinion parce que depuis l'alternance, nous avons assisté à une sorte de volonté d'un partenaire qui a tenté de faire croire que le pouvoir était devenu bicéphale. Or, la Constitution est claire. Nous avons un président de la République, nous avons un Parlement bicaméral et ainsi de suite. Et au niveau de la présidence de la République, il n'y a qu'un seul président de la République, il n'y a qu'un seul chef de l'État, et c'est Félix-Antoine Tshisekedi. Donc il fallait faire sortir du trouble, du désordre, du flou, l'opinion. Il faut réaffirmer cette vérité qu'il n'y a qu'un seul président de la République. Ça, c'était parmi les vérités que le patriarche Kitenge était venu affirmer. Au MC, nous sommes des légalistes. Nous nous appuyons sur les textes légaux, notamment la Constitution, et nous n'irons pas en dehors. Jamais nous n'irons en dehors de la Constitution. Donc la Constitution définit clairement le rôle des institutions et la nature des institutions. La Constitution actuelle définit le rôle du chef de l'État comme étant, ou plutôt définit que le chef de l'État est à la fois un individu et une institution. Et il n'y en a pas deux comme lui. Donc c'était parmi les vérités que nous avons estimé qu'il était important de rétablir en ce temps ici particulier. Autre chose à ajouter, M. Raphaël? Ça a été assez clair. Quand on parle de vérité, ça veut dire que quelque part il y a des mensonges et il faut éclaircir l'opinion. Nous devons aussi savoir que la véritable vérité, c'est de faire comprendre à l'opinion que le président Félix-Antoine Tshisekedi n'a pas que des collaborateurs, il a aussi des alliés, des gens capables de mobiliser les gens
de mobiliser le peuple pour leur amener dans l'image de dire que c'est un véritable chef et que tout ce qui s'est dit contre lui ou tout ce qui se montre contre lui est faux et nous sommes là pour les dénoncer. Vous voyez, donc c'était une attitude de dénoncer les mensonges qui complotent autour de la gestion du chef de l'État et qui complotent autour aussi des alliés parce que, comme vous l'avez dit, le haut représentant du chef de l'État était sur place pour confirmer qu'il y a des informations que vous entendez qui ne sont pas correctes avec la réalité. Par exemple, aujourd'hui, on veut faire croire aux gens que par l'accord du chef de l'État, on est en train de créer des communes, on est en train de balkaniser le pays. Il fallait aussi éclaircir tout cela. Il fallait que par notre vérité, que le MC puisse aussi discuter et échanger avec sa base qui s'est posé des questions. Donc il y avait un véritable souci de vérité des chances. Il y a eu 22 points sur les vérités qui ont été dites, je ne le dirai pas ici. Il y a eu 22 vérités et nous nous sommes limités à 22 parce que je vous rappelle ici, nous avons encore un autre meeting qui se prépare pour le mois de novembre à la FICIN. Donc nous allons continuer par ces actions pour montrer au peuple que non seulement le chef n'est pas seul, mais la vérité, ça se saura et tout le monde marchera selon cette vérité. Que visez-vous après ces meetings avec beaucoup de communication? Je vous vois sur les médias, cette équipe. Vous visez quoi après ces meetings, beaucoup de communication? Pour quel objectif? Ces meetings, nous visons quoi? Nous visons à dire aux gens que le chef de l'État est en train de préparer un avenir meilleur pour le Congo. Parce qu'il va être là pour jusqu'en 2028, que nous devons le soutenir dans sa vision. Parce que vous savez, aujourd'hui, les gens ne parlent pas assez de ce que le chef a fait. Les gens ne parlent pas assez des réalisations des chefs. Nous avons aujourd'hui la gratuité, l'enseignement qui est la mesure phare. Vous savez, on ne peut pas parler d'un état de droit si on n'a pas d'éducation des bases. Parce qu'un citoyen qui n'est pas éduqué ne sert à rien à la société. Donc c'est pourquoi il faut que les gens comprennent la vision du chef de l'État qui a matérialisé la gratuité de l'enseignement des bases. Et ça, c'est ça même le fondement d'une société. Et nous avons aujourd'hui on parle de la justice. Et certains ont même décrié l'état du juge. C'est-à-dire qu'ils ont eu peur que les juges aient suffisamment les pouvoirs pour mettre hors d'état de nuire ceux qui ont mis ces pays par terre. Parce que ce pays est caractérisé par la corruption. Nous sommes dans un État qui est en train de se mettre en place. Il y a la justice qui se relève. Aujourd'hui, nous sommes fiers de dire et de proclamer que réellement, dans notre pays, nous avons la justice qui commence à fonctionner parce que nous sommes dans un processus de fonctionnement. Parce que vous savez, sans justice, on ne parle pas d'une nation. Et nous sommes dans cette voie-là. Et sans oublier que l'année prochaine, vous savez, dans ces pays, nous avons beaucoup de Congolais qui sont dans les hôpitaux, qui n'ont pas accès aux soins de santé. Et le chef de l'État nous a promis, à travers son conseil spécial, pour la mise en place des couvertures universelles santé. Ça sera la mesure révolutionnaire, même sous le plan de notre continent. Donc, vous voyez, il y a une vision présidentielle, il y a un travail qui est fait, que nous devons continuer à expliquer aux Congolais, à leur apporter l'espoir de dire que ces pays, aujourd'hui, certes, ça ne va pas très bien. Demain, ça va aller. Vous devez continuer à soutenir les chefs parce qu'il a une vision pour relever ces pays et nous devons lui faire confiance pour les 5 ans à venir et nous devons lui donner une majorité dans 2 ans pour qu'il puisse réellement avoir la capacité de pouvoir apporter des solutions à notre pays. Parce que ce langage doit être clair et précis. Ce n'est pas un langage de bois, ce n'est pas une langue de bois. C'est ça, nous sommes en train de dire là. Nous avons parlé de vérité. Tout à l'heure, le président a parlé d'autres vérités à venir. Oui, il y a des vérités à venir, mais pour l'instant, nous devons nous mettre derrière le chef de l'État, derrière son leadership, pour qu'il puisse réussir la mission qui est le bonheur de la population. C'est ça même l'objet de la politique. Monsieur Xavier, je reviens à vous. Quelle est votre lecture aujourd'hui sur l'état de santé de la coalition FCC-CACH? Il y a des gens qui parlent et qui pensent qu'il faudrait divorcer, ça patauge, ça ne tient pas. Votre lecture? Bon, notre lecture au niveau du MC, c'est que, vous savez, le mariage n'est jamais une chose facile, même dans un couple entre individus. Le mariage, en fait, c'est l'union de 2 personnes qui viennent de part et d'autre de différents horizons. Et il est toujours difficile, même entre 2 personnes, de s'accorder. Alors pensez-vous bien, entre 2 structures, c'est compliqué. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que le divorce n'est pas
la première option. Il faut toujours laisser une chance au mariage de se pérenniser, parce que lorsqu'on se marie, ce n'est pas pour divorcer. Le divorce, c'est la conséquence de l'échec. Alors, pour constater l'échec, il faut d'abord épuiser toutes les voies de recours possibles. Merci beaucoup, Raphaël. Autre chose à ajouter? Nous sommes en train de chuter petit à petit. Vous savez, nous avons parlé ici du mariage. Et c'est vrai, c'est un exemple qu'il faudrait prendre pour essayer de répondre à l'actuelle coalition qui se passe entre les FCC et CASH. Mais nous, la famille, s'il faut rester dans ce thème-là, la famille du mari, nous devons, comme tout responsable, prévenir déjà et commencer déjà à baliser le terrain pour l'avenir de ce couple. C'est pour cela que nous ne restons pas figés sur ce qui se passe à l'interne de ce couple. Nous allons au-delà de ce qui se passe dans ce couple. D'ailleurs, je reviens sur la question que vous avez posée au départ en disant « Mais qu'est-ce que vous attendez après vos meetings? Qu'est-ce que vous comptez faire? Pourquoi avoir organisé ça ?» Mais nous balisons déjà le deuxième mandat du chef de l'État. Nous, la famille du mari, nous préparons déjà l'avenir de nos enfants. Vous donnez aussi un peu d'argent aux militants. Vous savez, je vais vous donner un exemple. Par exemple, le meeting que nous avons organisé à Vélodrome. Vous avez remarqué qu'il n'y a pas eu de partage d'argent, des transports. Est-ce que vous l'avez remarqué? Non, non, je n'étais pas là. Eh bien, je vous l'ai dit. Comme l'UDPS, le MC aujourd'hui est un parti des masses et des cadres. Les gens croient à la vision du MC. Les gens croient au leadership de Laurent Batoumuna. Les gens croient à la gestion du président de la République. Les gens croient au projet des alliés de l'UDPS. Donc aujourd'hui, nous ne sommes pas ce type de partis-là qui ont l'habitude de rassembler des masses en donnant des transports. Et tout ça. Nous les faisons dans la vision et dans la foi de ce que nous portons pour le progrès social de notre pays. Merci Manu. Justement, je voulais dire que nous n'avons pas la culture de distribuer l'argent et nous ne collaborons pas avec ceux qui distribuent l'argent parce que la population, il faut la préparer à une éducation des combats et des sacrifices. Donc vous savez, Laurent Batoumuna, c'est un élève de Tshisekedi Mulumba, vous savez, lors de Jean-Val, il fut parmi les 6 sages qui étaient autour du président Tshisekedi Mulumba. Et dans les campagnes de 2018, il fut le directeur des campagnes avant que Kamera arrive dans les couples cash. C'était lui qui était justement en charge de pouvoir d'assumer donc les rôles du directeur des campagnes de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Donc c'est pourquoi vous comprenez que nous avons, nous et UDPS, nous avons la même culture de l'engagement et culture des combats. Donc nous n'avons pas cette culture justement, les ébrouilles et l'argent, ce ne sont pas nos valeurs. Nous avons des valeurs qui sont celles des vraies valeurs et non des antivaleurs, comme nous a enseigné notre patriarche Tshisekedi Mulumba. Merci beaucoup. Dernière question, nous allons parler de Laurent Batoumuna, qui est autorité morale du parti. Qui est Laurent Batoumuna? Je vais commencer par vous, vous allez prendre la parole. Qui est Laurent Batoumuna? Quelles sont ses perspectives d'avenir? Et ça sera votre mot de la fin. Chacun va répondre par rapport à ça et puis on va clôturer l'émission. Merci pour cette question qui est une question assez profonde. Parce que ici, nous décrivons une personnalité qui a quand même l'expérience sur la gestion de la chose publique et la gestion humaine, par rapport au mandat qu'il a eu dans les passés, la gestion de la DGI et tout ce qu'il a pu gérer à ce jour. Et secondo, la personnalité de Laurent Batoumuna nous inspire d'abord les valeurs qu'ont portées les différents acteurs politiques qui ont inspiré au changement en RDC, par le fait que grâce à lui, nous avons l'opportunité aujourd'hui, nous, de nous exprimer et d'apporter nos savoirs pour que le peuple puisse effectivement entrer dans le développement de ce pays. La personnalité de Laurent Batoumuna nous inspire, ces leaders capables d'avoir l'amour pour son pays. Parce qu'avant de bien faire les choses, il faut aimer ce que nous faisons. Et nous voyons bien que l'expérience qu'il a eue autour des pères fondateurs, parce que vous savez, moi en tant que Kibasa Maliba, je ne peux que me référer de ce qui s'est passé pendant la période de la démocratisation de notre pays. C'est ainsi qu'à chaque fois je prends référence à ces pères fondateurs qui étaient des combattants de valeurs. Donc aujourd'hui, c'est une haute personnalité de valeurs
hein, qui est capable d'abord d'associer ses projets à ceux des autres, c'est-à-dire que, comme on dit, l'Isanga, c'est-à-dire que tout Sangana, tout Sala Moussala, on a Congo et Kendeliboso. Et il a cette inspiration. Donc vous voyez, et bon, pour conclure, ça je parle un peu de manière personnelle, pour conclure, c'est une personne digne de confiance. Vous savez, au départ, les gens disaient... compter sur lui. Non, le Congo doit compter sur lui pour appuyer le chef de l'État à réussir son mandat. Merci beaucoup. Manu, comme vous avez commencé, Xavier va terminer. Et je dirais que ce n'est pas un hasard si les chefs lui ont confié la gestion de la dette publique. Vous savez, pour gérer à l'époque monnaie, il faut avoir la rigueur. Et c'est un homme de rigueur. Pourquoi c'est un manager? Parce que c'est d'abord un chef d'entreprise. Dans ces pays, nous avons un gros problème de leadership parce que la plupart de nos gérants, nos dirigeants ou nos cadres ne sont pas suffisamment formés, n'ont pas la capacité managériale ou de gérer les biens publics parce que dans le privé, ils n'ont jamais rien fait. Donc vous avez un homme qui est d'abord un chef d'entreprise, qui a des salariés, qui sait ce que c'est gérer une entreprise. Et ça, c'est nécessaire pour notre pays. Nous devons avoir des managers. Parce que ce pays, c'est comme une entreprise que nous devons gérer. Et nous avons vu la gabegie financière, nous avons vu les désordres entretenus depuis 18 ans qui viennent de passer et bien avant. C'est pourquoi nous disons que c'est un homme fiable, parce que ce pays a besoin d'avoir des gens crédibles. Et Laurent Batumona, c'est un homme crédible. D'où la nécessité de compter sur un homme comme ça. Et nous disons pourquoi pas, moi je le vois bien Premier ministre dans la législature du prochain mandat du président de la République, je le vois comme le futur Premier ministre, parce que ces managers, nous avons besoin des hommes qui sont capables de gérer les biens publics et qui savent sécuriser la nation congolaise. C'est ce genre de profils que nous avons besoin ici au Congo. Et ça, ce n'est pas parce qu'on veut flatter, non, c'est une réalité. Nous voulons des hommes qui ont l'expérience de la gestion des choses publiques. Pourquoi? Parce qu'ils ont déjà cette capacité dans le passé, parce que ce sont des gestionnaires des entreprises. Merci beaucoup. En 1 minute, Xavier, vous allez conclure. Je vais essayer de faire court, mais c'est pas facile parce que oui, je sais que c'est pas facile. Parler de Laurent Batumona en 1 minute, c'est un exploit. Donc je vais plus parler du caractère de l'homme, un peu de son profil. Laurent Batumona, c'est un battant, c'est un guerrier politique. C'est quelqu'un qui a fait son parcours, il a fait ses preuves. C'est quelqu'un qui a aujourd'hui un parcours que beaucoup de gens ne connaissent pas parce que c'est quelqu'un de discret. Je vais vous dire par exemple que Laurent Batumona a été le directeur de campagne de l'actuel président de la République lorsque celui-ci a déposé sa candidature. Mais que dans le processus de l'élection, il y a eu des alliances qui se sont faites. Il s'est relégué au rôle de directeur de campagne adjoint. Donc c'est quelqu'un qui a abattu un grand travail pour que nous ayons le résultat d'aujourd'hui, pour que nous ayons le chef de l'État que nous avons aujourd'hui. Laurent Batumona a apporté sa contribution. Laurent Batumona, c'est quelqu'un dont je dis toujours que c'est un homme de parole. C'est quelqu'un qui, lorsqu'il donne sa parole, vous pouvez considérer que vous avez un chèque. C'est-à-dire qu'il ne se dédie jamais. Pour moi, le plus difficile chez Laurent Batumona, c'est de lui arracher sa parole. Mais une fois qu'il vous a donné sa parole, vous êtes garanti à 100%. Donc c'est quelqu'un qui est comme ça. C'est quelqu'un qui est proche de la population. D'ailleurs, celle-ci l'appelle Diatabaou. Celle-ci lui donne beaucoup de surnoms. Diatabaou, le Songazela. Parce qu'il est proche, il cultive cette proximité avec sa base. C'est quelqu'un qui sait descendre et qui sait monter. Donc il a cette capacité d'être à l'aise à tous les niveaux et d'avoir cette écoute, d'avoir cette aisance de proximité avec tout le monde d'ailleurs. Donc c'est un homme ouvert, c'est un humain, c'est quelqu'un qui a beaucoup de qualités appréciables. Donc voilà en 1 minute comment je pourrais définir Laurent Batumona, notre autorité morale. C'est pas fini, je sais qu'il y a encore beaucoup à dire sur Laurent Batumona. C'est par ici que nous mettons un point final à votre magazine. Mesdames et messieurs, nous vous remercions infiniment de l'attention particulière que vous nous avez accordée. On se retrouve la semaine prochaine. Au revoir.